Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation à l'utilisation des timers Arduino. Donc, nous avons dit la dernière fois que pour utiliser les timers Arduino, que nous allions commencer un exemple dans cette vidéo-ci, donc un exemple d'utilisation des timers Arduino. Ceci, le premier exemple sera un exemple d'utilisation sans les interruptions. Donc, ceci dit, nous allons tout de suite commencer. Déjà, le premier truc à savoir pour l'utilisation des timers, déjà, il fallait choisir le type de préscalaire et choisir sur quel préscalaire est-ce qu'on devait agir. Notre exemple doit être un exemple basique. Sur la plupart des sites, je vois des exemples à l'utilisation du timer fait clignoter une lettre à fréquence de 500 millisecondes. Pour notre application, je nous propose d'utiliser une lettre qui fonctionne à fréquence de 100 millisecondes. Dans 100 millisecondes, c'est 100 millisecondes de allumer, 100 millisecondes d'éteindre. Et je vous propose de faire cela avec le timer 2. Bon, ce sera de même pour chacun des timers. Il reste juste à choisir les bons registres et ne pas se confondre ou ne pas s'entremêler les pinceaux. Donc, ceci étant dit, nous pouvons commencer d'abord notre code. Nous allons d'abord mettre une en-tête de code. Notre lettre, si elle est placée par exemple sur la pin, je sais pas, peut-être la pin 9. Je prends une pin au hasard comme ça. Elle est sur la pin 9. Nous allons la prendre en sortie. Donc, nous avons un pin mode pin 9 en sortie. Pin 9 en sortie, donc pin mode pin 9 en sortie. Là maintenant, nous allons commencer à paramétrer le choix de fréquence de notre timer. Bon, il est important ici à noter que si vous souhaitez modifier le rapport de division de fréquence. Généralement, si vous souhaitez modifier celui du préscalaire ou le prédiviseur général de la carte Arduino, il vous faut annuler les interruptions dans l'intervalle de changement du rapport de fréquence. Pour les prédiviseurs communs à chaque, pour les prédiviseurs, je vais dire spécifiques à chaque timer, il n'est pas nécessaire de bloquer les interruptions dans l'intervalle de changement. Mais je préfère quand même que vous le fassiez. Donc là, nous allons bloquer. Vous pouvez bloquer les interruptions avec un no interrupt. No interrupt. Donc là, vous bloquez les interruptions. Donc vous interdisez les interruptions après maintenant avoir fini de régler les paramètres de prédiviseur. Vous relancez les interruptions. Ça, c'est pour être sûr vraiment que aucun événement externe ou interne ne viendra perturber le choix de votre rapport de prédivision de fréquence ou bien le choix de vos différents éléments. Donc déjà ici, par quoi est-ce qu'on commence? On commence d'abord, vu qu'on est sur le timer 2, on a dit que nous sommes sur le timer 2, nous allons choisir un rapport de prédivision que nous voulons. Là, j'ai préparé un petit truc, donc je préfère qu'on choisisse un rapport de 256, ce qui divisera les 16 millions de Hz du microprocesseur par 256, qui nous amènera à 2560 Hz. C'est déjà quelque chose. Donc là, si nous revenons ici, donc nous avons le rapport de division de fréquence, nous avons dit de 256 pour le timer 2. Donc si nous revenons ici sur le timer 2, nous remontons un peu. Dans le timer 2 ici, c'est un timer pour choisir un rapport de division de fréquence de 256. Il faut envoyer les bits CS20, CS21, CS22. Les bits, il faut les envoyer 1, 1, 0 respectivement. Donc pour ce faire, nous allons prendre TCCR2B. Donc nous prenons là, nous allons prendre de TCCR2B. Non. TCCR2, non. 2B, oui. TCCR2B, nous allons écrire cette valeur-là en binaire, donc 0B. Ça, c'est pour indiquer que ce que nous allons écrire devant sera une valeur binaire, 0B. Vu que c'est un timer sur 8 bits et que nous avons modifié les 3 derniers bits, nous pouvons envoyer tous les premiers bits à 0, 1, 2, 3, 4, 5, et nous envoyons 110, point virgule. Donc ça, c'est ici pour préciser que nous voulons un rapport de fréquence de 256. Donc là, nous pouvons un peu commenter. Donc, rapport de fréquence. Rapport de fréquence de 256. Donc, une fois que nous avons renseigné notre rapport de fréquence, il faut maintenant définir quel sera notre mode de comptage. Donc nous avons dit tout à l'heure que, ou dans la précédente vidéo,
pour ce, ça va dépendre de quand est-ce que vous regardez cette prochaine vidéo. Nous avons dit dans la précédente vidéo que pour définir le mode de comptage, que ce soit un mode CTC ou que ce soit un mode de comptage normal, il fallait modifier les bits du registre TCCR XA. Donc, c'est le registre TCCR XA qui permet de définir le mode de comptage. Donc, que ce soit 0A, 0B, 0A, 1A ou 2A. Donc, pour 0A, nous sommes sur le timer 2. Donc, nous allons modifier les éléments du registre TCCR 2A. Donc, nous revenons ici, nous allons envoyer les bits WGM21, WGM20 à 0. Nous allons envoyer ces bits-là à 0 et envoyer le bit WGM22 du registre TCCR2B à 0 également pour définir le mode de comptage normal, pour compter en mode normal. Donc, si nous revenons donc sur notre programme Arduino, donc nous allons faire un TCCR2A. TCCR2A égale, donc nous pouvons envoyer notamment, nous pouvons prendre un 0 binaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, point virgule. Donc, nous pouvons le faire comme ça. Donc, ça, c'est une première méthode de le faire. Donc, sélection du mode de comptage. Sélection du mode de comptage normal. Le comptage normal. Donc, ça, c'est un mode de comptage normal. Ça, c'est bon pour ça. On aurait pu faire comme ceci, ou bien on aurait pu renseigner chaque bit à part. Donc, on aurait pu faire un bit 7, bit clear, bien sûr, parce qu'on veut l'envoyer à 0. Donc, ça, c'est l'instruction bit clear. Donc, on aurait pu faire bit clear. Ça va dépendre de vous. Bit clear avec un C majuscule, bien sûr. Bit clear. Donc, bit clear, on aurait pu faire bit clear, point virgule. Donc, pour TCCR2B, nous voyons qu'il fallait envoyer ce bit-ci à 0, ce bit-ci à 1. Donc, Alt Tab. Donc, pour le TCCR, donc ça, c'est une seconde méthode de fonctionner. Je pense qu'elle vous plaira beaucoup. Donc, on aurait pu faire, pour le registre TCCR2B, nous aurons pu envoyer le bit CS20 à CLI. Donc, CS20. On va faire CS20. Ouais. Ou bien vous pouvez ici mentionner soit CS20 ou bien vous pouvez mentionner, par exemple là, vous pouvez mentionner peut-être le registre, donc TCC R2B, R2B, et vous mentionnez CS20. Je crois que c'est ça, ouais, CS20. Donc après, on fait CS21 à 1. Donc, CTRL C, oui, donc CS21, CTRL V, oui, CS21. Et après, vous faites la même chose pour CTRL V, CS22. Je pense que c'est même la méthode la mieux adaptée, vous voyez là. Là, on modifie chaque bit séparément. Et maintenant, pour le comptage normal, on a dit qu'il fallait envoyer WGM 22 à 0 pour un comptage normal. Donc, ça, c'est un bit 7 parce que, excusez, parce qu'il faut le mettre à 1. Donc, ça, c'est un bit 7. Bien sûr, ça, c'est pour former 110 parce que là, on aura 1, 1 et 0. Donc, ça, c'est un bit 7. Là, maintenant, nous refaisons un bit clear. Alors, un bit clear. Et qui est TCCR2B. WGM. C'est quoi? WGM22. Ouais. WGM22. WGM22. Donc, ça, c'est équivalent. Donc, cette ligne-ci est équivalente à tout ceci. Donc, on pourrait faire ça, CTRL X. Je vous mettrai le programme en description, bien sûr. Ça, c'est pour ceux qui veulent CTRL V.
On pourrait faire ceci. Nous pouvons faire un H étoile et un étoile ici, slash, tab, slash. Donc là, c'est écriture. Bon, on va mettre là écriture équivalente, donc double slash. Écriture équivalente. Donc, cette écriture-ci est équivalente à celle-ci. De même, nous aurions pu tape, je sais pas pourquoi, là, on pouvait la mettre là. Non. Non. Là. Donc là, maintenant, nous aurions pu faire de même ici, donc, étoile slash, slash étoile, donc. Étoile, donc nous allons écriture en mode, donc nous aurions pu faire de même ici, CTRL C, CTRL V. CTRL V, donc un bit, parce que là, nous allons envoyer les 3 bits, donc les bits. Donc nous devons envoyer les 2 derniers bits de ce registre-là à 0. Donc là, l'avantage, c'est que vous touchez les bits même. Donc vous n'avez pas à tout modifier, parce que souvent en modifiant, vous pouvez avoir peur que ça va agir et créer d'autres phénomènes. Donc là, WGM21, WGM20, donc W GM21, où est-il? TCCR 2A. Donc là, nous avons 2A. 2A. 2A, ouais. Donc là, c'est juste 2 lignes. On n'a pas besoin de plus. 2A et c'est WGM 2A, WGM 21 et WGM 20. WGM. Là, on peut exploiter ça, CTRL C. CTRL V, W, CTRL Z. CTRL V, ouais, WGM 20 et WGM CTRL V 21. Donc, vous voyez là, l'avantage maintenant, c'est que là, nous agissons immédiatement sur les bits même du registre concerné, au lieu de modifier tout au pif. Donc, vous voyez là, nous avons déjà défini le rapport de prédivision choisi et le mode de comptage choisi. Donc, nous avons dit ici que dans un premier temps, nous n'allons pas chercher à... Non, on dit que dans un premier temps, nous allons utiliser l'interruption dans la boucle loop. Donc, ça veut dire que nous n'allons pas déclencher d'interruption. Donc, nous allons utiliser le timer, autant pour moi, dans la boucle loop sans déclencher d'interruption. Donc, ceci étant dit, donc nous allons détecter le bit du drapeau. Donc, le drapeau doit nous indiquer quel bit il faut détecter. Donc, nous avons dit que pour détecter si le comptage est fini, nous allons détecter le bit du drapeau, le bit TIFR, X. Donc, c'est là, c'est quelque part. C'est moi à y arriver, oui. Donc, pour le timer 2, c'est registre TIFR 2. Et pour le comptage normal, vu que nous sommes en comptage normal, pour le débordement, donc, nous allons observer le drapeau TOF2 du registre TIFR 2. Donc, point de départ ici, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que la valeur du timer atteint sa valeur maximale, dont les bits TOF2 correspondant, il passe à 1. Donc, point de départ, on peut d'abord déclencher, on va d'abord forcer 1 dans le registre du drapeau pour qu'il commence à compter, pour être sûr qu'il y a 0 dans le registre, dans ce registre-là. Parce que pour qu'il passe à 0, il faut l'envoyer 1. Donc, point de départ, nous pouvons faire un bit 7, donc toujours ici. Donc, point de départ, on peut faire tab, nous pouvons faire ici un bit 7. Dans un bit 7, TIFR 1, TIFR 2, oui, c'est TIFR 2. TOF 2, donc TOF 2. Donc, vous voyez là, c'est très clair. Tab, donc.
Ah ouais, là, nous pouvons faire un bit set chiffre 2 top 2. Maintenant, nous avons dit que en mode de comptage normal, donc là, vous voyez, là, on envoie 1 dans le bit top 2 du registre chiffre 2. Donc, on le met à 1. Ça, c'est pour être sûr qu'il soit à 0. Donc, je m'explique parce que là, vous voyez là, donc, là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ici, en remarque que le saviez-vous, lorsqu'un drapeau est levé, cela signifie que son bit correspondant est passé à 1. Mais attention, car dans l'adméga, il ne faudra pas essayer d'inscrire la valeur 0 par-dessus pour effacer le bit à 1. En fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, il faut envoyer 1 à ce bit pour qu'il repasse à 0. Donc ça, c'est le constructeur qui le dit. Donc, au départ, pour être sûr qu'il y ait 0 ici, il faut le mettre à 1. Donc, pour qu'il passe à 0. Donc, c'est un peu bizarre, mais retenez-le comme ça. Après avoir fait ceci, vu que nous sommes en mode de comptage normal, il faut bien commencer à compter d'une valeur. Et nous avons dit tout à l'heure que ce sont les registres TCTN X qui permettaient de définir cette valeur. Donc, voici ce registre, les timers eux-mêmes. Donc, c'est la valeur TCTN, la variable TCTN 2, pour notre cas, désignera la valeur du timer 2. Donc, TCTN2, donc nous allons venir ici. Vu que c'est une variable, nous pouvons taper directement TCTN2. Oui, non, 2 égale. Nous attendons la valeur. Bon, je sais pas, nous pouvons commencer à 0. Bon, nous sommes en comptage normal. Bon, là, nous pouvons commencer à 0. Nous allons effectuer d'abord les calculs avant de voir quelle valeur nous allons mettre là-dedans. Donc, nous avons fini pour les premiers paramétrages. Calculons cette fois-ci les valeurs. Nous avons dit tout à l'heure que 16 millions divisé par 256, ça donnait 25,60 Hz. Donc, ceci donne combien en termes de période? Donc, si nous calculons la période, parce que nous avons choisi un rapport de division, je rappelle, de 256. Donc, 16 millions divisé par 256, ça donne 2560 Hz. Maintenant, ces 2560 Hz correspondent à une fréquence de combien de Hz? À un temps. Ceci correspond à quel temps? Ceci correspond à une période, dans une période de 0,3039 625. Donc, de 0,3039 625. 39, bien sûr. 39 625. Je pense 39 0 625. Donc, il y a un 0 encore ici. 39 0 625. Or, cette période-là, pour obtenir le nombre de cycles que nous devons compter, nous devons diviser notre période de... Donc, nous devons diviser nos 100 millisecondes. Dans nos 100 millisecondes que nous avons, nous devons les diviser par la période ici. Donc, 100 millisecondes pour convertir les millis. 100 millisecondes, c'est 0,1 seconde. Donc, c'est mieux de la mettre comme ça. Donc, 0,1 seconde, notre période que nous voulons, dans notre comptage par cycle que nous voulons. Nous devons le diviser par la valeur que nous aurons trouvé, donc 0,00. 30 bien sûr, 39 0 625. Donc, autant dit que nous pouvons l'inverser et le multiplier par 0,1. Donc, cela nous donne 625. Je pense que c'est ça. Donc, cela nous donne donc 625 cycles. 625 cycles. Donc, Altap, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, 625 cycles. Donc, et en même temps, ces 625 cycles, qu'est-ce qu'on va faire de ces 625 cycles? Donc, ça veut dire que si on divise notre rapport de division par 256, il faudra que notre timer puisse compter 625 fois. Donc, 625 fois pour pouvoir effectuer 0,1 seconde. Donc, pour pouvoir effectuer 0,1 seconde. Donc, parce que si, donc, là, si nous divisons 0,1 divisé par 0,123, ouais, 39 0 625.
Qu'est-ce que ça a foutu? Qu'est-ce que ça a foutu? Période. Y a-t-il une erreur quelque part? C'est pas la même chose. Ah non, non. C'est vraiment pas la même chose. Donc là, nous avons donc d'abord notre fréquence 16 millions de Hertz. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Vous voyez, divisé par 256. Ouais. Oui, 16 millions divisé par 256. Ah là, vous voyez, là, le résultat était déjà mauvais. Déjà là. Donc, ça fait 62 500 Hertz. Donc, vous voyez, là, il faut être très, très prudent. Donc, 16 millions divisé par 256, déjà, nous sommes à 62 500 Hertz. Donc, si nous regardons bien, c'est une période de 0,4016. Donc, vous voyez, là, il faut faire très attention. 0,1234 16. Donc, ça, c'est une période de 0,016 secondes. Maintenant, si nous regardons combien de fois il faut compter, ça veut dire qu'on doit diviser 0,1 divisé par la fréquence de comptage pour être fixé. Donc, là, si on prend 0,1 qu'on divise par la fréquence de comptage 0,1234 et 16, bien sûr, vous voyez que nous devons compter 6250 cycles. Donc, là, 0,1234 16. Donc, 6250 cycles. Donc, 6250 cycles. Par exemple, bon, c'est 6250 si on dit qu'on compte de 0 à 255, si on prend un facteur de 0 à 255, on le divise. 155. Donc là, on a 24,5. Donc, c'est pas propre. On peut essayer, par exemple, de diviser ces 6250. On peut le diviser par un nombre qui va donner un chiffre sans virgule. Ça, c'est pour être très précis. Je vous explique l'astuce. Donc, on peut diviser là par 250. Vous voyez, en divisant par 250, donc, si on fait, on va dire que 6250, ça c'est comme ça des astuces que je vous donne, fois, donc 6250 se décompose comme 250 multiplié par 25. Donc, on peut faire compter notre timer. Donc, on peut faire compter. C'est une astuce. On peut faire un comptage. Un comptage de 0. Oui. De 0 à 254. À 250. Non, là nous ne sommes pas dans un comptage comparé, donc on peut faire un comptage de 5 peut-être, de 5 à 255, oui, parce que ça va faire 255 moins 5 plus 1, non, c'est pas 254. Donc on peut faire un comptage de 5 à 254 ou bien donc, le timer sature à 255, donc ça fait 256 valeurs. On peut faire un comptage de 6 à 200. À partir de 6 jusqu'à 255. Parce que là, nous avons 255 moins 6 plus 1, ça donne 250. Oui. Donc, on peut faire un comptage de 255, de 6 à 255. Et cela 25 fois. Vu que nous sommes dans un mode de comptage normal, on peut commencer notre comptage comme on a vu. On charge 6 dans TCTNX et il va compter jusqu'à saturer à 255. Et maintenant, on incrémente un compteur à chaque fois que cela se produit. On peut le faire 25 fois. Donc, on peut le faire 25 fois et nous aurons donc une période de 100 millisecondes. Donc, ainsi pour dire que nous pouvons venir ici, donc, charger la valeur 6 ici. Oui. Maintenant, dans notre fonction loop, nous allons détecter maintenant le bit of 2 s'il est à 1 parce que tout à l'heure on l'a mis à 0. Il faut bien se rappeler. Donc, if, nous pouvons utiliser l'instruction bit read. Hein. Si on lit le bit titre, le bit, donc, si on lit le bit of 2, donc, of 2, du registre, donc,
Si on lit le bit of 2 du registre titre 2 et qu'il est égal à 1, c'est ça. Parce que s'il est égal à 1, ça veut dire que on a fini un cycle de comptage. Donc, si ce bit-là est d'abord égal à 1, AGR4, on commence d'abord par le remettre à 0 avec l'instruction bit 7. Je vous rappelle, l'instruction bit 7, CTRL-C, CTRL-V. Donc, on le remet d'abord à 0 avec l'instruction bit 7. On envoie 1 dans ce registre pour le remettre à 0. Après avoir fait ça, maintenant, on va créer une variable compteur, donc une variable de type unsignInt. Donc, ça va dépendre de vous. Hein. Vous pouvez choisir byte. Donc, moi, j'ai pris de unsignInt compteur. Bon, on va mettre compteur. Compteur égale à 0, bien sûr. Donc, unsignInt compteur. Donc, là, nous allons faire compteur plus plus. Oui, donc nous pouvons directement dire que bon, si la valeur de compteur plus plus, non, ça c'est pour gagner en temps. Si la valeur de compteur plus plus est strictement supérieure à 25, en 25, si la valeur de compteur plus plus, oui, est strictement supérieure à 25, oui. Alors, on envoie d'abord compteur à 0. Compteur. Prend d'abord la valeur 0. Ouais. Et si ce compteur est strictement supérieur à 25, donc ça veut dire que il fallait envoyer le TCTN. Bon, faut pas oublier de charger une nouvelle valeur. TCTN TCNT2, il y a une erreur ici. Donc TCNT2. TCN ici, donc TCN. TCN, bon, on va le faire T2. TCN T2 égale à 6 également. Donc, il recommence à compter, bien sûr. Il recommence à compter. Donc, compteur égal à 0. Oui, maintenant, nous pouvons faire donc clignoter notre lettre. Notre lettre qui était la lettre qui était appelée lettre, donc, qui était déjà déclarée en sortie ici. Donc, nous pouvons donc faire un digital. Digital write. Digital write point virgule. Donc on peut écrire digital write de lettres. Pour gagner en temps, nous allons mettre non digital 8. Donc, non digital 8. Non digital 8 lettres. Donc là, nous écrivons sur la lettre l'état concret, l'ancien état concret de la lettre. Donc vérifions encore si on lit si le bit du chiffre 2 est égal à 1. Donc on le remet d'abord à 0. Après on recharge la variable de comptage, de début de comptage bien sûr, vu qu'on est en comptage normal. Donc on recharge la valeur de début de comptage. Et maintenant on vérifie si le compteur est sur l'incrémentation du compteur. On incrémente le compteur et on vérifie s'il est supérieur à 25. Si ce n'est pas le cas, on passe. Mais s'il devient supérieur à 25, ça veut dire qu'on a déjà fait nos 100 millisecondes. Et après avoir fait nos 100 millisecondes, on vient juste allumer la lettre, on éteint, on allume, on éteint, on allume, on éteint, infiniment. Donc voici un bout de code qui vous permettrait, sans utiliser d'interruption, parce que ce programme-ci n'utilise pas d'interruption, mais la précision de ce clignotement de LED avoisine les 100 millisecondes. Donc ceci parce que ici, nous n'avons pas utilisé de virgule. Donc, il est très important au niveau d'ici. Par exemple, tout à l'heure, quand on a trouvé 6250 cycles, une autre personne aurait été tentée, par exemple, ici, de prendre ces 6250, par exemple. C'est fait dire, donc c'est 6250. Une autre personne l'aurait fait diviser par 255. 255. Ça aurait donné 24,5. Donc, une autre personne aurait pu commencer à compter de 0 à 255 et détecter cela 24,5 fois, ce qui est difficile.
pour ne pas dire impossible, parce que le comptage, là-bas, vous n'allez pas compter 24,5 fois, vous allez compter 24 ou 25 fois, pas 24,5 fois. C'est un peu difficile. Donc, vous voyez que son programme aurait été moins précis. Pourtant, en effectuant une division par 250 et en multipliant cela par 25, nous obtenons le même résultat. Et là, nous n'avons plus de virgule. Donc, le programme est bien plus précis que le programme d'une autre personne. Donc, ce programme déjà est très suffisant pour ceux qui veulent faire des actions en parallèle du programme, bien sûr. Parce que là, nous sommes sur le timer 2, en parallèle du programme qui fonctionne. Donc, là, nous pouvons compiler pour voir si nous n'avons pas fait d'erreur. Là, ils nous disent let n'est pas un nom de type. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, constant. Qu'est-ce qu'il se fait? Ah oui. Je n'ai pas mis un int. Merci. Donc, là, let n'est pas un nom de type. Oui, c'est vous voyez, là, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur de compilation. Et je voulais dire à certains, à plusieurs qui nous suivent sur la chaîne, que, surtout à vous, évitez généralement de faire trop de simulations dans le logiciel, vous risqueriez d'être déçu. Les timers sont quelque chose d'un peu sensible. Si vous avez une carte Arduino sur la main, quand vous écrivez comme ceci, vérifiez-le directement pratiquement, je pense que c'est mieux. Dans le logiciel, généralement, on rencontre quelques difficultés. Donc, moi, je vous dis ça, mais bon, ça, c'est par expérience. Donc, voilà un petit bout de code. Ça, c'est sans utiliser les interruptions. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser les interruptions. Peut-être nous allons utiliser un autre timer cette fois-là. Peut-être le timer 1, peut-être le timer 0 pour la prochaine fois. Et arriver au même résultat. Parce que ce résultat-ci vous fait clignoter une lettre à fréquence de 100 millisecondes. Donc, vous avez la technique. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la formation.